d'un compositeur togolais, Joël Azetor, qui va nous aider à faire une petite promenade dans sa carrière, dans sa vie. Et nous allons tout à l'heure l'interviewer et découvrir sa personnalité ainsi que sa carrière, ses points forts surtout, et de voir ce qu'il a en perspective. So welcome to this channel. It's a pleasure for us to welcome Joël Azetor. He's an artist, a release artist, a player, arranger, and then a composer. So we're going to discover a little bit his career, his professional career, and then what he's planning to do very soon in his professional career. Et then Joël Azetor, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne. Merci. Nous avons le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et c'est une occasion pas comme les autres pour vous permettre de nous parler de vous et de votre carrière. Ok, Joël Azetor, c'est un nom d'emprunt. À l'état civil, c'est Combat Wanden. Voilà, je suis guitariste, musicien guitariste, artiste musicien guitariste. J'ai commencé très tôt. J'ai eu la chance de commencer très tôt parce que je suis né dans une famille de musiciens. Papa n'est pas musicien, maman non plus, mais mes frères et sœurs et les aînés ont débuté la musique et donc j'ai suivi leur pas. Donc déjà très tôt, et déjà à l'âge de 8 ans, j'ai commencé déjà à jouer à la guitare. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis lancé dans la musique et voilà où j'en suis alors jusqu'à aujourd'hui. Donc il est arrivé un moment où je me suis découvert la passion pour tout ce qui est technique de son. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la chose et j'ai monté un studio. Et actuellement j'ai le studio Rovers Record avec lequel j'ai enregistré beaucoup d'artistes jusqu'alors. Voilà. Exactement. En résumé. Voilà, en résumé. On ne peut pas parler de sa carrière, de sa vie en un clin d'œil. C'est vrai, hein, c'est pas d'une famille musicienne que vous êtes sorti, mais vous avez pris sur vous cette résolution-là parce que vous avez senti la passion. Pour vous, c'est quoi cette passion? C'est né comment? En fait, mes parents sont des enseignants et quand moi j'ai commencé à grandir, j'ai découvert mes grands frères et mes grands sœurs qui allaient à une école de musique. Il y avait une école de musique en ce temps et papa les avait inscrits là-bas. Et donc à un moment donné, je me suis dit aussi je vais faire de la musique. J'ai commencé, on m'a inscrit, j'ai commencé par faire le violon et quelques 2 ou 3 mois après l'école a fermé. Bon mais il y avait quand même une guitare à la maison puisque la grande sœur, notre aînée, elle fait la guitare, donc elle avait une guitare à la maison. Donc comme je n'allais plus au cours et que j'avais un instrument à la maison, je me suis rabattu sur cette guitare. Et voilà, je me suis découvert des talents comme ça et j'ai commencé par jouer avec jouer dans des groupes musicaux à l'école, des groupes scolaires et tout ça là. C'est là que je me suis découvert disons cette passion là pour la musique. Et voilà, et c'est là on commence à passer des jours, des nuits à faire de la musique. La musique a un peu commencé à prendre le dessus sur les études et tout voilà. Exactement. Hein? As we hear, Joël Azetor is motivated by his passion, mostly by his passion. It's not coming from a musician family, but he tried his best in order to introduce into his life this passion because he has been following his sisters and his brothers to music schools. But this school closed and eventually he'll focus on a guitar he has at home and then he started his career like that. So passion is the real motivation of Joël Azetor. Alors aujourd'hui, vous avez travaillé avec beaucoup de personnes, vous avez fait un parcours impressionnant. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu des plus grandes rencontres que vous avez faites lors de votre carrière? Les rencontres, disons, lors de mes concerts, de mes tournées et tout ça là, j'ai rencontré pas mal d'artistes internationaux,
J'ai rencontré Salif Keita, j'ai rencontré Manu Dibango, j'ai rencontré Fali, j'ai rencontré plein d'artistes. Mais en termes de travail, si vous voulez parler par exemple des artistes avec lesquels j'ai travaillé, Bien sûr. c'est vrai que j'ai travaillé avec des artistes, mais pour moi, je veux dire que dans mon cœur, les artistes se valent quand même. Donc, je peux pas dire cet artiste est le plus grand avec qui j'ai travaillé. Déjà parce que un artiste, il commence toujours petit. Il commence toujours petit et après il grandit. Donc, il n'y a pas plus grand. Donc, dans mon cœur, tous les artistes ils se valent. J'ai travaillé avec plein d'artistes. Je travaille toujours avec King Vincent. C'est d'ailleurs l'artiste principal avec lequel je travaille actuellement. J'ai travaillé avec King Vincent, j'ai travaillé avec Afia Mala, j'ai travaillé avec Vanessa Ourou, j'ai travaillé avec Bibi Shmola. Et il y en a tellement. La liste est longue. Et sur l'international, j'ai travaillé avec Daouda, j'ai travaillé avec Aïcha Kouni, j'ai travaillé avec plein d'artistes. Voilà. Tout à fait. Alors, en travaillant avec ces artistes, tu as pu piquer quelque chose de leurs compétences, de leurs particularités, qui te permet également d'ajouter quelque chose, un peu de sel à ta carrière, n'est-ce pas? Oui, pour moi, chaque rencontre vaut quelque chose. C'est pas seulement sur le plan professionnel que je tire des choses. Quand vous rencontrez quelqu'un qui, d'ailleurs même est ici, issu, excusez-moi, d'un autre pays, déjà cette personne vient avec toute une autre culture. Donc, j'apprends beaucoup. Vous pouvez vous retrouver avec des musiciens d'autres pays, par exemple. Vous échangez sur la façon dont eux, ils vivent, par exemple, pas forcément en musique. Donc, bah, j'ai beaucoup tiré à chaque fois que je fais des rencontres. Je fais de sorte à tirer le maximum possible. Voilà. Joel Azeto has met so many music stars in his career. We can notice people like Fally Ipupa, people like Bibi Shmola or King Mesa or Manu Dibango and so on and so forth. So most of the time when meeting those people, his main intention is not compulsory to draw something to add to his professional career, but something that will change his life, because those people are coming from different cultures. So whenever he met them, he has opportunity to bring something into his life. Alors, vous avez des perspectives, des choses en vue, des projets. Vous voudrez bien partager cela avec nous? Mes projets, c'est le projet le plus grand et le plus fou que j'ai, c'est de créer, de construire une très grande salle de spectacle. Vraiment? Oui, voilà, parce qu'on en manque beaucoup. On a des salles, mais qui ne sont pas adaptées aux événements comme des concerts musicaux et tout ça là. Donc, mon projet le plus grand, c'est d'en créer d'en construire une plutôt. Ensuite, j'ai un grand festival que je suis en train de mettre sur pied. Donc voilà. Et après ça, je vais voir, je suis en train de voir si je pourrais sortir un album ou pas. Voilà. Très bien. Ça fait déjà de 3 grands projets. C'est assez colossal. Hein? Oui, vraiment, vraiment. Dont vous parlez. Je pense que c'est peut-être le pourquoi j'arrive justement pas à commencer. Voilà. Effectivement. Ouais. Alors, depuis qu'on a commencé notre interview, on n'a pas encore senti tes mains magiques sur un instrument. On devrait peut-être te demander de nous faire une petite prestation, une petite démo qui va nous montrer vraiment ne serait-ce qu'une petite partie de tes talents, Joel. Ok. Là, je vais préférer avoir une guitare et acoustique. Hein, Ok. Alors, on va s'offrir une guitare acoustique. Et comme cela, on va voir la...
Bravo, merci, hein, c'était un petit moment émouvant, hein, à goûter un tout petit peu à ta musique. Merci. On sent du professionnalisme, on sent de la qualité et là-dedans, ce qui veut Merci. dire que pour la musique togolaise, pour toi, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu penses que la musique togolaise est là où elle doit être ou bien il y a encore du chemin à faire? Oh, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du chemin à faire, mais on se félicite qu'il y a déjà quelque chose sur place. Il faudrait quand même y travailler pour arriver à un certain niveau. Mais déjà, on est en route et je suis content que tout le monde sait maintenant, tout le monde est conscient maintenant qu'il faut mettre quand même la main à la pâte, comme ça se dit souvent, et pour arriver à un certain niveau, relever le niveau euh, sur lequel on est actuellement. Tout à fait, exactement. So it was a pleasure for us to welcome to have Joel on our channel, who has a lot of projects for the future, has a project for building a concert hall here in Togo, because it's sure we don't have one that fits the needs of the population or the needs of people. And also he has another project to bring out, to release an album very soon. So we are in the expectation of this album very soon, and lots of projects in the future. And then he thinks also that Togolese music is doing its best, but we have a lot to do again in the future. So we hopefully expect that Togolese artists play their role according to the needs of the fans, so that they can fit their needs. Thank you. Thanks for joining our channel. Merci une fois encore à Joël d'avoir nous a permis de goûter un peu à son originalité. Ça résonne encore, hein, dans mes veines. Hein. Merci. Merci encore. C'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres sur notre chaîne. On se retrouve tout à l'heure. Merci encore. Merci. Et à tout à l'heure. Ok. Audio Jungle.